GM, bonjour à tous, j'espère que ça va. Enfin, bonsoir, du coup, la vidéo sortira un petit peu tard ce soir. Vidéo aujourd'hui, pas de charte, pas d'écran, rien du tout. C'est moi qui vais parler pendant, je pense, une quinzaine ou vingtaine de minutes sur Dubaï et sur le fait que Dubaï, pour moi, c'est terminé. Et dans ces vidéos, je vais tout vous expliquer. Ok, donc pour contextualiser, je suis arrivé à Dubaï en fin 2024 après avoir fait deux allers-retours. Du coup, un en septembre et un en décembre. J'avais kiffé Dubaï et je suis passé par Dubaï suite à de nombreux événements crypto que j'avais fait. Donc un en France, Surfing Bitcoin, un à Varsovie en Pologne, j'ai fait ETH Varso. Et je suis allé par la suite à Singapour où j'ai fait Token Me 49. Et en fait, au milieu du voyage entre Pologne et Singapour, je me suis arrêté à Dubaï pour la première fois, où j'avais plutôt kiffé. Ok. Donc Dubaï, pour contextualiser un petit peu, j'y suis resté du coup un an, où j'ai fait pas mal d'allers-retours. Donc je faisais des allers-retours de un mois et demi. Et en fait, je partais un mois et demi, je revenais une semaine, je partais un mois et demi, je revenais une semaine, etc. Et comment dire que, alors c'est cool, j'ai fait beaucoup d'argent, mais si j'avais une petite mouche qui m'avait dit à l'oreille, n'y va jamais, je pense que je n'y serais jamais allé à Dubaï. Et putain de merde, qu'est-ce que c'est une catastrophe cet endroit. C'est une catastrophe. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo de A à Z, du coup mes déceptions, etc. Je vais tout vous expliquer aussi sur les scams dans lesquels j'ai pu tomber, etc., pour que vous ne faites pas la même erreur que moi, sur les personnes, comment elles sont et à quel point elles sont ridicules et complètement lobotomisées, on va dire. Bref, du coup, j'y suis arrivé en décembre, j'ai rencontré pas mal de personnes, j'ai rencontré des très bonnes personnes, j'ai fait de très bonnes rencontres et j'ai fait de très mauvaises rencontres, des rencontres qui m'ont fait détester l'humanité et l'humain en général. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors, dans le bon comme dans le mauvais sens, bien évidemment. J'ai rencontré des personnes vraiment humaines de fou qui m'ont fait kiffer, que d'ailleurs je revois en France, etc. Et des personnes qui sont aussi parties des Émirats pour revenir en France. Et parmi ces personnes-là, il y a bien évidemment des mauvaises personnes et des personnes qui m'ont dégoûté de la vie, littéralement dégoûté de la vie. Il faut savoir que quand même Dubaï, c'est un endroit où j'ai fait énormément d'argent. Du coup, le fait d'avoir quitté Dubaï, c'est pas forcément à cause de l'argent, c'est juste pour des raisons humaines, on va dire. Pour des raisons de déception, des raisons de solitude, des raisons de... Bref, vous voyez de quoi je veux parler. Du coup, il faut savoir que Dubaï, c'est un putain de trou où il y a que des gens qui sont flingués du crâne. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Je vais dire des mots crus. Il n'y aura aucune peine. Et il y aura bien évidemment des filtres parce que j'ai pas envie de dire des noms, mais si vous êtes un petit peu intelligent, vous saurez de qui je parle. Déjà, premièrement, je pense que c'est l'endroit dans lequel je me suis fait le plus scammer de ma vie. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui est quand même assez pas con, hein, je suis pas naïf. Pour avoir ma confiance, il en faut, à condition de me connaître dans la vraie vie, bien évidemment. Euh, et en fait, c'est l'endroit où que je me suis quand même fait le plus baiser. On va commencer par le plus petit scam. Le plus petit scam en général, ça va être les scams de real estate, des appartements, etc. Il n'y a pas un agent, une agence pour sauver une autre. C'est tous des enculés, tous des merdes. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a pas un pour raisonner l'autre. Il n'y en a pas un pour dire, écoute, ce que tu fais, c'est un petit peu borderline. Il y a des agences qui vont vous pousser à annuler des réservations, à ne pas se présenter pendant les réservations. Tout ça pour que vous annulez et eux derrière vont vous empêcher de récupérer l'argent et ils vont vous baiser comme ça. C'est pour ça que je suis arrivé à un stade où je passais seulement par des agences que je connaissais, par des agents que j'avais déjà rencontrés, etc., pour pouvoir louer des appartes. Airbnb, c'est des bâtards. J'ai dû me faire rembourser à plusieurs reprises en les appelant, parce que si vous envoyez des messages aux agences, c'est toutes des putes, il n'y en a pas un pour vous répondre et pour vous dire «Ah, on a merdé, ok, on va vous rembourser». J'ai dû perdre, sans déconner, vraiment sans déconner, entre 5 et 10 000 balles dans les locations d'appartements. Je me suis fait baiser la gueule. Ils m'ont mis le pied sur la tête, ils m'ont baisé la gueule comme ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Des gens comme ça, j'en connais des dizaines à Dubaï qui se sont fait baiser pour les appartes. C'est un trou à scammer. Et surtout pour les personnes du tiers-monde qui vont là-bas pour bosser. Et surtout quand ils vous prennent l'argent en cash et qui partent dans un autre pays pour fuir et qui finissent avec un case. Et ça fait 6 mois à l'heure où je vous parle que je cours après l'agence pour récupérer mon argent. Juste pour vous donner un ordre d'idée à quel point c'est grave. À quel point c'est grave. Il faut appeler Airbnb en personne pour récupérer l'argent, expliquer de A à Z, envoyer des photos, etc. Bref, c'est un bordel.
Donc ça, c'est juste les arnaques en real estate. Par exemple, pour vous faire un ordre d'idée, en juin, j'étais avec un ami et ma copine, on était du coup à Dubaï. Je paye une agence pour un mois d'appart. Ça me coûtait 3 000 € de loyer, ok? J'avais un très beau appart avec une belle vue. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était le fameux appart où j'avais le gros balcon, là, bref. Et, euh, et en fait, un matin, j'arrive, il y a les flics qui rentrent dans l'appart et qui me disent, ouais, t'as pas payé l'appart. Je dis, mais comment ça, j'ai pas payé l'appart? Ils me disent, bah en fait, si, t'as pas payé l'appart parce que t'as payé en cash. Et en fait, le problème, c'est que le mec est parti avec le cash. Bref, et en fait, grosso modo, voilà, il y en a pas un pour sauver l'autre, et toutes les agences, c'est toutes des merdes. Je pense que YouTube va me bloquer à la fin de la vidéo, mais bon, bref. Et il y en a pas une pour sauver l'autre, donc si tu es agent immobilier à Dubaï, va te faire enculer. Et tu es un putain de scammer, il y aura que des scammers à Dubaï, surtout les agents immobiliers. Et tout le bordel, les gens ils prennent des commissions de malades, ils sont pas humains, ils font que mentir, ils vous mentent sur les prix. Les mecs vont vous vendre un projet à JVC alors que c'est mort, il y a personne qui y va. C'est à 20 km de Dubaï, même plus, je pense, 40 km de Dubaï, je sais pas combien de kilomètres de Dubaï, bref. Et c'est à l'autre bout de Dubaï, les mecs vont vous vendre ça comme le projet du siècle. Pareil pour Downtown. Downtown, c'est blindé de tours. Tu vois, à ta fenêtre, tu vois une tour devant toi. C'est l'impression d'être dans une backroom. Mais en fait, non. Le mec va te vendre le projet comme le projet du siècle. Enfin bref, vous voyez vraiment où je vais en venir. Et après ça, alors je pense que j'ai un petit peu traîné sur le real estate, mais après ça, en fait, vous avez les scams crypto. Et là, c'est un peu plus drôle. Parce que vous allez rencontrer des gens qui sont souvent, j'ai pas envie de dire de nom, mais bon, qui sont souvent des figures publiques, qui vont se vanter en public de faire des scams. Alors, on va commencer gentiment, on va parler de Brat, une personne qui était un très gros porteur de crypto, un très gros porteur de Bored Ape, un très gros influenceur télé-réalité, on va dire, qui a fait énormément de contenu avec énormément de stars, qui a les bras longs, etc. Le mec nous a baisé ouvertement, IRL, de face à face, 50 000 balles. Alors, Brad, j'ai fait une vidéo. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que j'avais un ticket qu'on a posé nous-mêmes notre argent dedans pour l'avoir, où on a investi du coup 50 000 balles avec mes gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, bâtard, enculé que t'es. Le pire, c'est que le mec, il est backé par des gens qui sont locaux, etc. Vous pouvez pas l'attraper. Vous pouvez pas l'attraper, il n'y a rien qui va se passer. Le mec va vous faire un sourire, bien vous parler, etc. Bien présentable, une dégaine de malade, il sent bon, il a une bonne gueule. Tout pour vous baiser. Tout pour vous baiser. Le jour même, j'arrive dans son bureau, un bureau de malade, des tableaux board A partout, à droite, à gauche. Le mec nous vend le projet, nous montre qu'il y a les exchanges, qu'il y a des influx, qu'il y a des fonds d'investissement. Moi-même, je mets l'équipe de BitGet derrière pour le faire lister sur BitGet. Je lève des fonds, j'ai levé 50 000 balles. Qu'est-ce qui se passe? Ce bâtard, il liste le projet pendant qu'on dort. Tout le monde me spamme, je me réveille, je vois que le projet, il est lancé. Je check le wallet, il m'a pas envoyé les fonds. En fait, j'arrive à un stade, déjà là, alors déjà, rien que là, c'était en février. Ça faisait 2 mois que j'étais à Dubaï. Et en fait, on se rend compte que c'est de pire en pire parce que j'ai dû courir après le gars pendant presque 3 mois pour récupérer de l'argent. Et il y a des gens que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement dans l'écosystème, qui ont eux aussi posé leur argent dans le projet et qui se sont fait baiser à cause de moi. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis obligé de rembourser. Je dois courir après le gars pendant 3 mois, essayer de trouver les connexions qu'il a avec d'autres personnes pour le remonter, pour lui mettre pression. Le mec, qu'est-ce qui se passe? Sur les 50 000, j'ai récupéré 40 000. Et j'ai gardé les 10 000 restants pour rembourser mon investissement et rembourser un petit peu mes vols d'avion parce que j'ai dû faire des allers-retours pour récupérer l'argent, hein. Et bien évidemment, vous savez très bien, l'humain, comme il est con, comme c'est un fils de pute l'humain, c'est que même quand vous lui rendez l'argent qu'il lui manque une partie, il marronne. Va te faire enculer. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Cette vidéo, ça va être vraiment... Je vais me vider. Je vais me vider. Euh, donc ça, c'est épisode Brat. Brat, du coup, le mec qui rug, etc. Moi, bien évidemment, je dois supprimer mes vidéos parce que, ben, voilà. Et je prends un coup, bien évidemment, je prends un coup parce qu'en fait, je suis pas censé présenter ce type de projet de base. Je fais cette vidéo en partenariat, etc. Un petit peu dégoûté, bref, on passe Brat. Vous voyez, de toute façon, pour ceux qui sont malins, qui ont suivi un petit peu, savent de qui je parle. Et le pire dans cette histoire, c'est que... J'y reviens. Et le pire dans cette histoire, c'est que une semaine avant le lancement, je reçois des DM de mecs qui me disent: fais attention, le fondateur de Brat, c'est ce gars-là. Je le savais, je le connaissais dans la vraie vie, ce mec-là. Je l'ai déjà rencontré dans la vraie vie. Et en fait, non. Je lui dis: bah écoute, on verra.
parce que je peux pas niquer le projet avant que le projet se lance. Parce que moi, derrière, je suis censé rester discret, silencieux, etc. Bref. Sans parler aussi, du coup, comme je l'ai dit, des gens qui vont vous baiser ouvertement, parce que vous allez rencontrer des gens qui vont vous présenter à d'autres personnes. Ces personnes-là qui vont vous dire ouvertement, je fais des bundles à 20 000 dollars par soir, je lance des rugs, je scam des gens. Est-ce que tu veux scam avec moi? Et c'est des personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Enfin, dans la vraie vie. Enfin, publiquement, vous voyez leur gueule. Hein. Vous savez à quoi elles ressemblent ces personnes-là. Et ces personnes-là font des tutoriels Memecoin. Comment trader les Memecoin et devenir riche en 2026. Bande de fils de pute. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Hein. Les gens, ils vont lancer des vidéos comme ça, vont vous faire entrer dans des groupes, vont vous donner des accès à des projets, mais ces bâtards, c'est eux qui ont lancé les projets en avance. Hein. Dubaï, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ça va être juste un regroupement, un groupe de scammers, de gens qui vont se baiser entre eux. Et le pire, c'est que ces personnes-là baisent même leurs potes. J'ai un ami à moi qui est très très proche, euh, que, que j'apprécie, que j'affectionne particulièrement, qui a lancé un projet avec un de ces gars-là, et ce mec-là l'a baisé à 20 000 balles. Pourquoi? Parce qu'il a bundle de son côté un autre bundle encore, qui a dump sur la gueule de son collègue pendant qu'il lançait le projet. Alors le premier projet, oui, c'est bien passé. Ils ont fait 70 000 balles ensemble, mais le deuxième, il a fait perdre 30 ou 20, je sais plus, 20 ou 30 000. Et en fait, les gens se baissent comme ça. Et en fait, quand vous le voyez comme ça, le mec dans la vraie vie, il va vous dire ah mais non mais non mais je l'ai pas scam. C'est des insiders, ils ont dump et même moi j'ai perdu de l'argent. Mais bâtard, tu vas pas dire que c'est toi qui as perdu de l'argent dessus. Hein. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que des scammers parce que les gens se connaissent entre eux. Les gens vont lancer des projets avec à droite, à gauche, vont se regrouper, vont faire de l'argent, etc. Et en fait, les gens vont se baiser entre eux et baiser leur commu comme ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a personne qui fait assez d'argent là-bas, dans la crypto. Je ne parle pas d'OFM ou de real estate, parce que le real estate, il y en a qui font beaucoup d'argent quand tu scams pas. Et même quand tu scams, tu fais encore plus d'argent. Euh, et OFM, la plupart des mecs legit qui font de l'OFM, en réalité, ils font de l'argent qu'avec les formations. Parce que j'ai rencontré moi-même des gens qui font de l'OFM là-bas, et la plupart font de l'argent avec les formations, pas avec OFM. Bref. Et, euh, et en fait, les gens se baisent entre eux là-bas. C'est-à-dire que vous arrivez à un stade où vous parlez à genre 30 personnes, et plus le temps avance, et moins vous parlez à de personnes. Donc une personne s'enlève, une personne s'enlève, une personne s'enlève, une personne s'enlève, jusqu'à que vous parlez à plus personne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à un stade où le peu de personnes qui vous restent, vous faites des trucs beaucoup plus sérieux ensemble, et même eux vont vous baiser. Parce que même eux vont commencer tôt ou tard à tomber dans le panneau, lancer des business qui sont borderline, et vous baiser. Hein. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui lancent des business comme ça sont des gens qui ont des réseaux sociaux, qui sont accessibles, qui ont une image publique, on va dire, et qui vont vous casser le cul en public et vous mettre le pied sur la tête et vous baiser, et continuer à vous baiser. Mais vous allez kiffer ça, parce que vous allez vous dire, ah, mais il me fait gagner de l'argent. Mais non, bâtard, tu gagnes de l'argent temporairement, jusqu'au moment où il va te baiser vraiment, et là, tu vas plus gagner rien du tout. C'est comme ça, malheureusement. La vidéo, elle va être trash, j'en ai rien à foutre. Peut-être que je vais me faire bloquer la vidéo, elle va être strike, j'en ai rien à foutre. Euh, On va aussi parler du fait que Dubaï, en fait, les gars, ça a pas d'âme. Il n'y a pas de nature. Que des bâtiments. Vous aimez les bâtiments, vous aimez le goudron, c'est nickel. Vous aimez vous lever le matin avec le goût du sang dans la bouche, c'est nickel aussi, hein, tellement que c'est pollué. Le goût du sang dans la bouche, comment on dit ça, la pâteuse. Vous savez, quand la bouche, c'est pas bon. Hein. L'humidité qui vous ruine les prises. Le nombre de fois où j'ai failli prendre le jus en branchant mon téléphone à la prise parce que l'humidité rentre dans les murs et rentre dans les prises. Quand vous branchez la prise, c'est humide. Du coup, vous prenez le jus. Vous pouvez rien laisser dehors parce que c'est humide. C'est-à-dire que les canapés, eh ben, ils sont pourris. Ceux qui sont dehors, ils sont pourris parce qu'ils ont pris l'eau. Euh, le fait qu'aussi, il y a pas de, qu'on appelle ça, d'égout, de canalisation, etc., c'est qu'en fait, le peu de trucs qui tombent dans le lavabo ou dans les toilettes, ben, ça bouche les toilettes ou ça bouche le lavabo. Le nombre de fois où on faisait des chichas et que en fait, ben, j'ai bouché le lavabo sans faire esprit parce que j'avais mis genre, un petit peu de tabac, rien du tout. Faites ça en France, vous avez genre 2 ans pour boucher le lavabo. Ben, en fait, faites ça à Dubaï, au bout de 2 jours, le lavabo se bouche, l'eau remonte par dehors et inonde l'appartement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que ces bâtards, ils vous disent très bien, il y a des affiches en grand. Ne mettez rien dans les toilettes, ne mettez rien dans le lavabo. Et en fait, on vous fait payer. Le nombre de fois aussi où ces fils de pute de mecs de real estate vous font payer pour les clés perdues. Alors qu'une clé, ça scanne. Ça, du coup, vous prenez la clé, vous l'imprimez dans un appareil, à la con, là, vous la scannez et ils vous font la carte en 1 minute.
Mais non, eux, en fait, vont vous prendre 200 euros. Même plus encore. J'ai déjà vu des cartes à 5000 dirhams. 1500 dirhams. 1500 euros pour vous faire la carte. Si vous la perdez, etc. Ah, mais j'ai vu des trucs de malade. J'ai vu des trucs de malade. Euh, tous les gens sont perchés, tous les gens sont lobotomisés. Et en fait, je pense que c'est... En fait, quand les gens deviennent fous, quand les gens commencent à perdre la tête avec l'argent, c'est là où, en fait, ben, les gens deviennent complètement décalés du monde. Décalés du monde. Et le problème, c'est que il y a des gens qui font beaucoup d'argent, il y a des gens qui sont très jeunes et qui font beaucoup d'argent, mais il y a des gens qui sont très jeunes, qui font beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas fait d'argent avant de faire cet argent. C'est-à-dire que les gens n'ont pas connu c'est quoi de se lever à 3 4 heures du matin pour aller travailler à Carrefour. Le matin, bien évidemment, je l'ai fait, hein, euh, et d'aller se taper les mains dans les produits dégueulasses, pourris, se faire rester par un patron. Ils n'ont pas connu ça. Mais le jour où ils vont tout perdre, où ils vont se faire scam, où ils vont se faire baiser, qui vont devoir rentrer dans leur pays et connaître c'est quoi vraiment la misère parce que leur business va pas tourner, parce que la plupart c'est des business qui sont temporaires et qui sont basés seulement sur le scam. Lorsque plus personne ne va se faire scammer, ben vous allez vous faire niquer. C'est comme ça que ça va marcher malheureusement. C'est bien beau aussi, les gars, le nombre de gens. Alors moi-même je l'ai fait, bien évidemment je l'ai fait, parce que c'est drôle à faire. Vous allez à Dera, un quartier qui est un petit peu perché au nord de Dubaï. Alors bien évidemment c'est le Pakistan, c'est l'Inde, c'est le Sri Lanka, ce que vous voulez. Bien évidemment j'adore ces personnes-là parce que c'est des personnes qui sont adorables et qui sont là-bas pour faire de l'argent et se sortir de la merde et qui gagnent beaucoup, beaucoup plus d'argent que dans leur pays. Mais malheureusement, les gens, ben, c'est de l'esclavage moderne, hein. Et en fait, ces mecs-là, la seule façon de faire de l'argent, c'est de profiter de la cupidité des gens qui sont riches, qui habitent à Dubaï, en leur vendant des faux habits, des fausses voitures et des fausses montres. C'est-à-dire que la plupart des choses que vous voyez sur les réseaux, les montres, les habits, les voitures, c'est de location. Il y a, sans déconner, vraiment, 2% des personnes qui vous montrent les voitures sur les réseaux qui sont des vraies voitures. Hein. J'ai connu des gens très riches qui ont des vraies voitures qui montent sur les réseaux. Et ces mecs-là ne sont même pas sur les réseaux, ils n'ont rien à vous vendre en général. Les gens qui font vraiment de l'argent n'ont rien à vous vendre sur les réseaux. Ils sont même pas sur les réseaux. Ils ont juste une vitrine où ils montrent un petit peu leur lifestyle et basta. C'est tout. Ce sont les gens qui font vraiment de l'argent et les gens qui vraiment ne sont pas là à vous baiser. Après, voilà, je ne peux pas dire que ces gens-là ont un business qui est carré, un business qui est propre. Comme j'ai dû rencontrer des gens qui font des business propres, hein, de l'e-com. Je ne parle pas de no cheap, hein, je parle juste de l'e-com, des gens qui développent des brands, qui sont avec des agents, etc. Ou bien des gens qui font du trading, du vrai trading, mais ils vendent pas d'affiliation. Ils font pas d'affiliation, ces mecs-là. Ils sont juste là, ils tradent dans leur coin et ils font leur argent. Et les mecs, ils font leur payout, etc. Et basta. Il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de lien d'affiliation, il n'y a pas de groupe privé, il n'y a rien. Les mecs font de l'argent, basta. Hein. Donc ces gens-là ont des grosses voitures, ont des voitures qu'ils ont achetées eux-mêmes, et voilà. Hein. Et de l'autre côté, vous avez les gens qui vont faire croire que c'est une vraie voiture, pardon, qui vont là, du coup, là, louer sur plusieurs jours, faire un maximum de contenu, vous faire croire que c'est leur vraie voiture, et vous baiser la gueule pour vous vendre un groupe derrière. Hein. Un groupe privé. Un groupe privé que lorsque vous faites un dépôt, que vous déposez de l'argent dans un exchange, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, il va y avoir une commission qui va être déclenchée de l'autre côté. Hein. Par contre, la seule façon, bien évidemment, de pouvoir déclencher cette commission, c'est de faire pas de l'argent à sa communauté. Hein. Donc, c'est bien beau d'ajouter des personnes dans un groupe privé et de faire des dépôts. Moi, ça, j'ai pris du temps à m'en rendre compte. Mais quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit, oh, fini, 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 basta. J'ai fait de l'argent, hein. Je peux pas le cracher, je peux pas cracher dessus. C'est pas du scam en soi, c'est un peu borderline. Le fait de voilà, déclencher une commission, mais là, en fait, la seule façon de récupérer cette commission-là, c'est de récupérer l'argent, pardon, d'avoir un ROI, du coup, de déposer plus d'argent derrière. Donc, en fait, si vous voulez retirer 500 balles, il faut derrière déposer 2000 ou 1005. Donc, en fait, c'est pas du scam, mais c'est pour vous baiser. En fait, sur le long terme, vous vous faites baiser comme ça. Parce qu'en fait, la seule façon pour eux de retirer leur argent, c'est que vous perdez leur argent. Donc, en fait, c'est un petit peu borderline. Et des gens comme ça, il y en a des centaines à Dubaï. En fait, malheureusement, sur 100 personnes que vous allez rencontrer à Dubaï, il y en a peut-être 50 qui vont vous dire je fais de la crypto ou du trading. Il y en a peut-être 25 qui vont vous dire je fais des bundles et je fais du scam Memcoin. Il y en a 20 qui vont vous dire je fais de l'OFM. Il y en a 5 qui vont vous dire je fais du real estate. Mais sur les 100, il y en a 95 qui vendent soit des formations, qui font soit de l'affiliation. Il y en a vraiment 5 qui font beaucoup d'argent. Donc malheureusement, voilà, Dubaï, c'est ça. Après, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez, tout est accessible, tout est beau, tout est magnifique, tout est... Mais en fait, le truc, c'est que
Tout est accessible. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, le gouvernement émirati, qu'il n'y a que des pigeons qui vont vivre là-bas. Que des pigeons. Les gars, je prends plus plaisir, moi, dans ma ville ou à Malte qu'à Dubaï. Je vais 2 jours à Malte, je reste un mois à Dubaï, mais je kiffe 500 fois plus à Malte qu'à Dubaï. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les gens se disent, ah, je vais à Dubaï, c'est un rêve, c'est incroyable, je kiffe ma vie. Mais en fait, non, bâtard, tu vas à Dubaï, pourquoi? Parce que tu vas juste vendre un lifestyle. Si tu es pas à Dubaï, tu n'auras pas le lifestyle de Dubaï. Du coup, tu vas pas vendre. Le nombre de gens que j'ai vus se brûler les ailes, les gars, des gens arriver. Ah, frérot, j'arrive à Dubaï. Ah, j'arrive. Ah, tu viens me chercher à l'aéroport? Ouais, ouais, j'arrive. Ah, frère. Ah, j'arrive. Excusez-moi, je l'ai refait parce que c'est trop drôle. Ah, frère. Ah, demain, Inch'Allah, frère. Ah, il y a l'affiliation, hein. Demain, trading. Demain, je fais des shorts. Demain, je lance les shorts. Inch'Allah, frère, j'ai 50K de côté. Et Inch'Allah, dans 2 mois, 3 mois, vas-y, je scale un peu, j'arrive à 150, 200. Mais je lui dis, frère, tu vas te brûler les ailes. Si tu commences à passer comme ça, tu vas te brûler les ailes. C'est con. Ah, t'inquiète, frère, je crois que. T'inquiète pas, moi, je vais prendre les voitures de loc et tout, etc. Le mec, 3 jours, il est parti en boîte, il a pris une loc, fausse montre, un appart à 10K par mois, plus d'argent. Retour au lobby, rentre chez ta mère. Des mecs comme ça, j'en ai vu 50. Et c'est triste, c'est triste. Parce que le mec, après, tu le vois plus de nouvelles. Ah oui, parce que ça aussi, les mecs qui restent avec vous, lorsqu'ils ont plus rien, il n'y a plus de nouvelles. C'est plus tes collègues, ils ont plus rien à prendre de toi. Du coup, voilà, c'est con, c'est con. Et en fait, les mecs vont partir, aller travailler à l'usine pendant 2 3 mois, hein, revenir à Dubaï, refaire la même erreur. Le soir même, tu vas le voir à Trove, ou tu vas le voir au club, ou tu vas le voir au Blue, ou tu vas le voir à La Palme, tu vas le voir au Cigar Lounge. Fils de pute. Une fois, t'as fait l'erreur, je l'ai refait 2 fois. En fait, le bâtard, il marche, il y a un trou, il tombe une fois, il revient sur la même route, il retombe. C'est hallucinant, hallucinant. Sans parler aussi le scam que c'est là-bas pour ouvrir une société. Vous allez passer par une grosse agence. Je ne vais pas dire de nom, bien évidemment. Passer par une grosse agence. Mais en fait, quand tu ouvres ta société, déjà, les mecs te overprice 3 4 fois de plus. Quand tu veux faire une modification, il faut qu'encore tu payes. C'est pas drôle sinon. Et en fait, si tu veux fermer la société, ah, il faut que tu payes encore. Faut que tu payes encore. Et en sachant que si tu fermes la société et que tu la réouvres dans un autre émirat, dans une autre prison, admettons, ah ben tu payes encore. Ah, il faut que tu payes. Tu payes encore. Donc en fait, les mecs, pourquoi sont riches? Parce qu'en fait, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Fils de pute, ton business, il tourne grâce à la cupidité et à la naïveté des autres personnes qui arrivent à Dubaï. C'est-à-dire que c'est un putain de Ponzi immense. Tant qu'il y a des entrants dans ce putain d'endroit, il y a des gens qui vont prendre l'argent. Et des gens qui vont aussi, bien évidemment, se faire laver la cervelle pour lancer des scams, se faire baiser, et derrière, eux-mêmes devenir des scammers, baiser des gens avant de se faire baiser eux-mêmes. Et comme je l'ai dit, ils risquent rien. Parce que les gens qui sont à la tête de ces scams-là sont souvent baqués par des locaux, etc. C'est-à-dire que les locaux, qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a une case, bah, je te la supprime. Mais bref, c'est un bordel hallucinant. C'est un truc de fou. Moi, je suis dégoûté de Dubaï. Alors, ok, pour s'amuser, pour aller faire la fête un petit. Excusez-moi, je suis en train de remettre le coussin qu'il y a sur les jambes là. Pour faire de l'argent, ok, c'est cool. Pour s'amuser, c'est cool. Pour profiter, c'est cool. Pour aller kiffer, c'est cool. Mais en fait, les gars, ah, et ça, il y a un scam de malade aussi. Les restaurants. Mais ça, c'est un truc de malade. Euh, déjà, des fois, tu te dis, mais comment ça se fait que je paye autant au restaurant? En fait, tu vas au resto. Dès que tu arrives, on te propose de l'eau. En France, l'eau, la carafe d'eau. Quand tu rentres dans un restaurant, tu dis, bonjour, je veux une carafe d'eau, s'il vous plaît. On te donne de l'eau du robinet. Parce que l'eau du robinet, elle est potable en France. Mais en fait, non, là-bas, dès que tu arrives, c'est, tu veux une bouteille d'eau? Oui. Pétillante ou pas pétillante? Pas pétillante. Il t'ouvre la bouteille et te la met sur la note. La bouteille d'eau, elle fait 15 balles. Sauf que tu es 4 bouteilles d'eau. Ça fait déjà 60 balles de note. Les chichas, pareil. Les chichas, pareil. Tu prends ta chicha, tu changes la tête. Il te fait payer le changement de tête. Fois le nombre de personnes. En fait, c'est des scams qui sont juste faits pour baiser les touristes. Ils te baisent les touristes. Les locaux, les vrais locaux ne vont pas manger dans les endroits comme ça. Hein, on commande sur nous, on va commander au petit gars qui a un petit restaurant à droite à gauche. Pas les trucs de touristes. Hein. En fait, c'est un putain de trou à touristes, un putain de trou à scammers. Et tous les gens sont là-bas pourquoi? Pour soit se cacher
du gouvernement français parce qu'ils ont fait une dinguerie. Parce que croyez-moi que 95% des gens qui ont des business là-bas sont pas des gens propres. Sont pas des gens propres, bien évidemment. Des gens qui doivent frauder le fisc, hein, malheureusement. Et des gens qui sont là-bas pour se donner un lifestyle, pour se vendre une image sur les réseaux. Je pense que cet endroit-là ne va pas durer et que je pense que... Bah, peut-être ça va durer, oui, mais en termes de crédibilité, de lifestyle, de social proof, on va dire, ça va pas durer. Je pense que d'ici un an, il y a un autre endroit qui va sortir et qui va faire beaucoup plus d'impression que Dubaï. Dans tous les cas, extrêmement déçu de mon séjour à Dubaï. Cette vidéo, elle a été un petit peu trash. Rien n'est authentique, les gens sont perchés, les gens sont lobotomisés, les gens sont complètement cons, il y a des scammers à droite à gauche partout. C'est un bordel. Après, oui, c'est beau sur Instagram. Habibi, come to Dubai, hein, la fameuse phrase que tout le monde dit, mais en fait, Habibi, come to Dubai to get scammed. Après, vous rencontrez quand même des personnes qui sont un petit peu sur le même niveau que vous en termes de open-minded, but ces gens-là se feront baiser tôt ou tard et ces gens-là vont vriller tôt ou tard et vont tomber dans le truc. Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai réalisé que j'étais dans un endroit perché et niqué? Je rentre à la maison, merci, au revoir. Et pour le moment, je suis bien ici, j'ai passé les fêtes avec la famille, je suis content, pas de soucis. Sur ce, la vidéo était un petit peu trash, mais vous avez vu un petit peu ce que j'en pense. Je vois venir, oui, mais Dubaï, la sécurité, c'est bien beau la sécurité, c'est bien beau. Mais si tu veux que ton fils ou ta fille, sur le long terme, devienne lobotomisé parce qu'elle va rencontrer des personnes qui, elles aussi, sont lobotomisées, sans parler des écoles aussi. Les écoles, frère, tu veux mettre ton fils à l'école, tu payes 15 000 balles. Après, voilà, la médecine, tu peux dire ce que tu veux. Médecine, j'ai eu mon rendez-vous IRM en 24 heures. Prise de sang instant, le mec il arrive à l'appart. En fait, sécurité, médecine, nickel, nickel. École, on est un petit peu dans le borderline du scam. Quand tu sors, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Bref, 27 minutes. Si tu comptes aller à Dubaï, vas-y, va kiffer. C'est un bon endroit. Pour les premières fois que tu vas y aller, c'est un bel endroit. C'est beau, c'est grand, les buildings, etc. Tu peux faire du jet ski. Tu as des beaux paysages, mais sache que de base, Dubaï, c'est un putain de désert. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour. J'ai dû oublier des trucs, mais j'en ai rien à foutre. Dans tous les cas, il va falloir que j'y retourne pour aller stamp mon passeport pour le visa. Mais d'ici là, je verrai. Je verrai si je garde mes fines et que si je remets un pied là-bas ou je vais. Sur ce, bonne soirée à tous. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Excusez-moi si j'ai eu un langage un petit peu trop trash. Mais c'est un trois scammer entre le real estate, la crypto, les gens qui vont scammer en ouvert et. Bref. Bref, bref, bref. Donc, pour conclure, si tu vois une pub d'une personne qui te vend un truc qui est de Dubaï, swipe. Nique sa mère, swipe. Et contribue pas à leur business. Bisous.